Bonsoir à tous. Allez, je fais cette vidéo pour donc clôturer ma page professionnelle L'Arbre des Vies. Alors, il y a plein de gens qui trouvent ça injuste, qui se sentent abandonnés. Alors, je vais être très très claire. Je vais revenir sur mon parcours sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook depuis maintenant 2014. Voilà, alors je suis comme vous, hein, en 2013, j'ai connu un grand changement dans ma vie. J'ai pas fait un mauvais mariage, mais j'ai fait un très mauvais divorce, hein, où je me suis retrouvée face à une personne qui m'était totalement inconnue et qui m'a mené une guerre financière, intellectuelle, sentimentale. Sans limite jusqu'à encore aujourd'hui. Voilà, je vis dans une région, dans un endroit qui ne m'appartient pas, qui n'est pas mon lieu de naissance. J'ai un parcours, moi, déjà personnel, assez chargé, que j'ai travaillé depuis l'âge de 18 ans. Mais voilà, j'ai eu besoin de temps, d'années, de rencontres pour me construire. Et en dehors de mon travail de thérapeute, le fait de me retrouver en province m'a montré. Alors moi, je suis parisienne d'origine, hein. J'ai vécu dans un contexte très favorisé. Alors pas de naissance, hein, mais je suis partie très jeune de chez mes parents. Et la vie, le destin m'a mis, voilà, dans des milieux assez favorisés où j'ai eu la chance de côtoyer des hommes politiques, des écrivains, des médecins, etc. Peu importe, je rentre pas dans les détails, mais des gens qui m'ont donné une autre ouverture sur la vie, sur le monde, quoi qu'on en pense, sur la spiritualité, sur le développement personnel. Et je me suis construite comme ça. Quand je suis arrivée en province, le fossé, pour moi, n'a même pas été un fossé, ça a été vraiment une fosse, un trou sans fond où intellectuellement je ne m'y suis pas retrouvée. Et j'ai été surprise de retrouver en cabinet des grosses, très très grosses difficultés avec des gens qui sont encore en 2019, ont des difficultés pour s'exprimer, pour écrire, pour lire. Et j'ai retrouvé ces gens-là sur les réseaux sociaux. Alors moi, avant 2014, les réseaux sociaux, j'y avais jamais mis les pieds parce que j'avais pas le temps, j'avais pas envie. Et puis j'ai dit bon, allez, il faut quand même que tu te mettes à la page. Et voilà, je me suis mise sur les réseaux sociaux et j'ai découvert des gens en grande souffrance, mais en souffrance. Alors j'ai envie de dire émotionnelle, mais surtout intellectuelle et dans la méconnaissance. Et voilà, moi j'ai essayé de partager, de véhiculer avec mon cœur ce que j'avais compris, ce que je pensais. J'ai donné beaucoup de mon temps, jour et nuit. Je n'ai jamais gagné un centime. Alors je me suis laissée convaincre par certains de mes collègues du développement personnel de faire une page professionnelle, même sur ma page professionnelle, qui pour moi est un petit peu, j'ai envie de dire, une dérivation de manière à ce que je puisse moi avoir quand même du plaisir sur Facebook avec mes proches, mais ça a été une manière de continuer à véhiculer ce que j'avais compris et les outils qui pouvaient aider les gens à avancer de manière gratuite, bénévolement. J'ai rien attendu. Voilà, maintenant on ne peut pas me demander de répondre, de faire de la psychothérapie sauvage sans vous connaître, sans vous avoir vu. Je donne des indices, mais moi je fais de l'humain. L'humain c'est quoi? C'est des mots, mais c'est avant tout un langage corporel, des expressions. Vous pouvez dire tous les mots du monde, souvent ils sont bien au-delà et bien en dessous de la vérité de ce que votre corps peut dire. Et puis parce que au niveau des réseaux sociaux, vous n'êtes pas vrai. Et ça, j'ai fait l'expérience parce que, voilà, moi, je me contente pas de regarder au travers de la serrure. J'ai souvent ouvert les portes et j'ai rencontré les gens en vrai. Et dans 99,9% des cas, alors le mot est fort, hein, mais je suis vraiment tombée sur ce qu'on appelle des impostures, des gens qui passaient leur temps à publier des grands textes, des grandes citations, des guidances, etc., qui sont complètement à l'opposé. Donc, il y a un moment donné, j'ai voulu lutter. Alors, c'est très drôle. Ça rejoint un échange que j'ai eu avec une dame avec qui je vais sûrement continuer à échanger, qui a été très pertinente.
Mais voilà, une personne comme moi qui a lutté contre ces citations toutes faites du développement personnel ou de ces guidances où on connaît pas la personne, on sait pas réellement ce qu'elle vit. Alors même quand vous me racontez votre vie en quelques lignes, ça n'est que quelques lignes. Quand je reçois mes patients en cabinet, le premier entretien c'est 1h30 et c'est des semaines et des semaines et des semaines de travail. Donc vous ne pouvez pas me demander de régler tous vos problèmes à travers une publication ou quelques phrases sur Messenger. C'est pas mon métier et ça, moi, je l'ai jamais dit. J'ai créé des pages, je véhicule des informations, mais j'ai jamais dit que je faisais mon travail à mi-temps thérapeutique, de manière bénévole et sans conscience et en oubliant tout ce qui fait mon métier. Le contact, l'humain, voilà. Donc moi, je suis pas un guide, je suis pas un coach, j'ai pas la science infuse. J'essaye de partager ce que j'ai compris et de vous répondre. Et quand beaucoup de vous n'êtes pas bien ou êtes en colère, j'essaye de vous apaiser, mais j'attends rien. Et sur ma page personnelle, il y a des gens que je connais depuis des années où on a noué des vrais liens, mais d'amour. Et il n'y a jamais eu d'échange ni financier ni quoi que ce soit. On a une réelle affection, on se suit tous les jours et quand il y en a un ou une qui n'est pas là pendant quelques jours, on va se donner des nouvelles. On n'est plus dans le virtuel, on est dans le vrai lien, mais on peut pas le faire avec tout le monde. Voilà. Et voilà. Et à partir du moment où vous n'échangez pas ou vous ne donnez rien, moi j'ai pas pris d'engagement. Il n'y a pas de contrat entre nous. Vous répondez, vous venez sur mon mur, vous partagez mes publications, vous les commentez, mais moi j'ai pas posé, voilà. Donc à partir du moment où moi je ne fixe pas de règles, je ne vois pas pourquoi moi on m'en fixerait, pardon. Voilà, moi je reste quelqu'un de spontané, j'aime avec mon cœur, je sais pas faire autrement, je vais pas essayer de me positionner en maître à penser, celle qui sait tout, qui a tout vécu, tout connu. Non, voilà, moi je vous regarde, je vous écoute, je vous entends, mais j'essaye de mettre des publications qui vont pouvoir, en fonction des problématiques que vous m'avez exposées, vous donner des pistes, hein, mais je suis pas là pour faire votre thérapeute virtuel, hein, parce que moi je le vis pas comme ça. C'est pas, je juge pas ceux qui le font, c'est leur problème. Moi c'est juste pas le chemin que j'ai envie de donner. Et pour tout vous dire, voilà, moi je suis aujourd'hui sur des projets professionnels avec des personnes qui sont magnifiques, qui sont vraiment là sur la notion d'excellence. La notion d'excellence, ça peut déranger plein de gens, mais c'est des gens vraiment qui travaillent sur une chaîne, une boucle, hein, et ils ouvrent la boucle et ils la ferment jusqu'au bout. C'est des gens entiers qui vont au bout de leurs engagements. Donc voilà, moi je sais pas faire autrement. Et c'est pas parce que je vais venir sur YouTube tous les jours ou sur Facebook tous les jours où je vais vous dire ci, vous dire ça, etc. Moi je suis pas là pour répondre aux questions que vous vous êtes pas encore posées, ou je suis pas là pour répondre en quelques secondes à des problèmes qui vont prendre des semaines, des mois et des années à régler. Vous avez votre chemin, vous évoluez en fonction de vous, de vos possibilités, mais voilà, je suis comme vous, je continue à rester humaine et avancer. J'ai ma vie de femme, j'ai ma vie de maman, j'ai ma vie de professionnelle, et je mélange pas tout, hein. Voilà, donc j'organise une part de mon temps sur les réseaux sociaux. Ça veut pas dire, hein, que j'appartiens aux réseaux sociaux. Voilà, donc je suis désolée pour les personnes qui se sentent lésées, abandonnées, mais vous vous sentez abandonné uniquement parce que vous y avez mis des intentions qui n'étaient pas les miennes. Voilà, je suis pour le partage et l'échange, mais je peux pas passer mon temps en privé ou à répondre à tout et n'importe quoi en commentaire. Voilà, je pense que voilà, j'essaie de mettre des publications qui sont assez légères, assez gaies, assez dynamiques, assez toniques et voilà, parce que c'est ma manière d'être. Je suis comme ça dans la vie. Je sais pas faire autrement et voilà.
Donc oui, aujourd'hui, je fais le choix de mettre fin à ma page professionnelle parce que on sort, hein, on sort du contexte, on mélange tout et voilà. Et moi, je mélange pas tout. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Continuez d'avancer. Hein. Je suis pas unique. Encore une fois, je suis pas Dieu, je suis pas Bouddha, je suis pas Jéhovah, et j'ai pas les réponses à tout. Vous avez toutes les clés en vous, et c'est ce que moi j'apprends à mes patients, et c'est une des grandes idées clés de la sophrologie. Et qui est un des outils dans lequel j'ai commencé, c'est que on a tous toutes les clés en nous. Et le thérapeute, il va vous aider à remettre en lumière toutes vos capacités. Mais il n'y a pas de chef, il n'y a pas de, il y a pas de gourou, il n'y a pas. Un thérapeute va simplement vous aider à remettre en lumière ce que vous ne voyez plus. Hein. Et c'est tout. Et ça peut se faire au travers d'une publication. Quand une publication vous interpelle, il y a quelque chose qui se passe, et ben après vous faites les recherches de manière autonome. C'est tout. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, plein de belles choses à tous. 2019 est une très très belle année, il se passe plein de choses. Alors malheureusement dans la violence et dans la destruction, mais c'est des voix, c'est des cœurs qu'on entend. Les méthodes sont pas toujours bonnes, les manières sont pas toujours bonnes, mais retenez le positif. Et quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime, n'attendez pas de savoir si c'est vrai ou pas. Prenez sur l'instant ce qui est bon, ce qui vous nourrit, ce qui vous réchauffe le cœur, et le reste après, on s'en fout. C'est du mental et il faut pas être tout le temps dans le mental. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.